Ok, je crois que il est presque 17 h. Bonjour, bonjour. Heureuse de vous retrouver en live. Ouais, un peu souffrante, un peu malade. J'ai du mal à avoir une santé stable. C'est pour cela j'ai pas pu la semaine dernière vous avoir en live. J'ai fait que des audios. Mais c'est bien de vous retrouver malgré tout. On sent que je suis malade. Allez, j'ai des plaies qui ne finissent pas. Mais voilà, c'est un peu l'anémie et toutes ces conséquences qui font que je dois plus me reposer. Je dois rester plus en repos qu'au travail parce que je dépense plus d'énergie que je ne récupère. Et voilà, et c'est ce qui fait que je suis malade et tout ça. Mais je suis heureuse de vous retrouver. Hein. Attendez, j'espère que 2 secondes, voilà, parce que j'espère que ça va comme cela. De vous retrouver en live. Je ferai rapidement mon live parce qu'après il faut que j'aille me coucher et tout. Voilà, je parlerai de mon actualité plus tard à la fin. Parce que je suis sur SoundCloud. Oh, ça parle anglais maintenant. SoundCloud. Et sur iTunes. Bon, iTunes devait m'envoyer une notification, mais je ne l'ai pas, mais je l'aurai parce que j'ai relié mon SoundCloud à iTunes. Je vais bien vous expliquer plus tard. Je suis tellement contente de cela. Et voilà, et bon, pour les autres choses, je vais vous dire et tout ça. Donc, le live de la semaine dernière n'a pas pu avoir lieu. J'ai du mal à voir vos commentaires. Donc, c'est le live de la semaine dernière que je reporte cette semaine. Puisque ces 2 lives, c'était 2 différents lives, 2 thèmes différents. Et donc, 2 lives, pour ne pas avoir à perdre du temps, donc je vais refaire les 2 lives, les 2 thèmes en un seul live. Ok? Donc, ce sera 2 thèmes différents dans un seul live. Donc, j'avais mis quoi? C'était quoi? Change ta conception du mariage et que nul ne perturbe ta sérénité en Dieu. En fait, c'est 2 lives différents. J'ai voulu seulement faire que nul ne perturbe ta sérénité en Dieu. Et il se trouve que 2 jours plus tard, j'ai un ami qui a connu une situation et j'étais obligée de faire encore un live audio. Donc, j'ai rajouté ce live-là. Donc, je vais le faire en vidéo. Donc, je parlerai de 2 thèmes différents en un seul live. Donc, ça donne l'impression que c'est un seul thème, mais en fait, c'est bien, hein? Donc, bonjour, bienvenue au live de Mongré Christelle Akoussi. Je suis la fondatrice de Conscience Nouvelle. Je suis tellement heureuse. Chaque jour qui passe, malgré la maladie, malgré les adversités, ce que je dis ne vient pas de moi. Excusez-moi, je suis malade, donc j'ai un visage pas trop top. Je suis obligée de me couvrir parce que je suis très amaigrie et tout ça. Il ne faut pas effrayer des gens, ils doivent faire de beaux rêves. Donc, chaque jour que Dieu fait, je me rends compte que je ne me suis pas trompée de combat, que je ne me suis pas trompée de thème. Tout ce qui se passe dans notre vie en tant qu'Africain, et lorsque je lis et que je vais sur d'autres lives, peu importe la communauté, on se rend compte que le changement de mentalité, le renouvellement des pensées, c'est le b.a.-ba de la vie. Notre vie est fondée là-dessus. Je comprends maintenant les bouddhistes et tout ça. Notre vie est fondée sur les pensées. Et je bénis Dieu, pas d'avoir raison, parce que c'est pas moi, ça vient pas de moi. Tout ce que je dis souvent est inspiré. Donc, il ne faut pas me haïr ou me détester, ça sera peine perdue. Donc, ça vient pas de moi. Ce sont des messages inspirés. Et je suis tout simplement heureuse. C'est un honneur pour moi de porter ce message. C'est tout. C'est le seul bénéfice que j'en tire. Donc, je vais faire rapidement et je vais vous parler rapidement de mon actualité. Donc, d'abord, je parlerai du mariage. Lorsqu'on parle de mariage, tout le monde est tout excité et tout ça. Moi, je ne parle pas de mariage comme parle tout le monde, dans le côté bobo. Je parle dans la conception du changement de mentalité. Parce que conscience nouvelle, c'est ça. Conscience nouvelle, le but, c'est que vous ayez vos mentalités renouvelées, votre pensée renouvelée. Parce que la mentalité, c'est le mécanisme des pensées qui crée la mentalité. Donc, pour que tout ça soit au top, afin que tout ce que vous allez faire, lorsque votre mentalité est OK, tout est bien. Vous n'aurez pas les problèmes que vous avez. Vous avez les problèmes que vous avez à cause de votre mentalité. C'est tout. Je viens de résumer tout ce que c'est que conscience nouvelle. Voilà.
Mais puisque j'ai un thème, je vais en parler. J'avais mis cette phrase-là. Change ta conception du mariage. Je parlais à un homme. Il s'appelle, moi je l'appelle P. Heinz. Coucou P. Heinz, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. On a eu à se parler. En fait, il avait vu dans mon sens. Mais le problème, c'est qu'il a utilisé un langage horrible. Et je vais vous relire ce qu'il avait mis sur son mur. C'était il y a presque une semaine de cela. Et cet ami que j'aime bien, je l'aime vraiment bien, il le sait lui-même. Il vit à Manchester, en Angleterre, je pense. Donc voilà, il a écrit comme cela et on a mis sur Facebook depuis des années, hein, depuis presque 7 ans, 8 ans. Donc c'est pas une animosité, mais j'ai un message à faire passer. Donc voilà, c'est pour cela, lorsqu'il y a une chose qui ne va pas, j'agis. Donc il a écrit comme cela sur son mur: le mariage c'est comme une prison où ton co-détenu est ta femme. Vivez tous les moments ensemble. Lorsque j'ai lu la première fois, je vous relis encore. Le mariage, c'est comme une prison où ton co-détenu est ta femme. Vivez tous les moments ensemble. Lorsque j'ai lu, j'avais mal à la tête. Puisque j'étais souffrante, je ne pouvais pas montrer ma tête en live, vidéo. Donc, j'étais obligée de faire un audio pour rapidement agir là-dessus. Et après, il a vu mon live, j'ai mis sur mon mur privé aussi pour qu'il puisse voir. Il a vu cela et il m'a appelé pour me dire non, je n'ai pas vraiment bien compris ce qu'il voulait dire. Mais il a été aussi, les gens sur son mur n'ont pas compris non plus. Mais malgré cela, c'est une occasion rêvée de pouvoir parler de la mentalité des hommes au sujet du mariage. Ce qui crée beaucoup de problèmes aux femmes. Parce que les femmes ne savent pas que les hommes ont une autre conception du mariage, voient le mariage différemment qu'eux. Nous, les femmes, le mariage, c'est quoi pour nous? Pour nous, le mariage, c'est il faut que tout le monde voie que je suis heureuse. Hein, pour moi, il faut que je m'expose heureuse avec mon homme. Or, chez les hommes, le mariage, c'est comme s'ils venaient jouer les clowns. Excusez-moi de vous dire, le jour que j'ai découvert cela, ça m'a libérée en tant que femme. C'est l'amour poussé qui fait qu'un homme accepte de jouer les clowns, hein, s'habiller comme un pingouin, avec votre robe qui traîne et vous ne pouvez plus marcher, donc ça les énerve même. Et en fait, c'est pas le mariage que les hommes n'aiment pas. Si vous étiez deux, allez vous cacher, vous main dans la main, on s'unit, il n'y avait pas de problème. Mais c'est tout le théâtre autour qui énerve les hommes. Ils ont l'impression d'être des guignols. Donc, les femmes ne comprennent pas pourquoi les hommes détestent le mariage. Mais en fait, j'ai compris que les hommes ne détestent pas le mariage. C'est jouer les idiots, ou les guignols, ou les clowns, le jour de la célébration du mariage qui les énerve. Alors que les femmes, elles veulent être mariées pour ça. Il faut dire la chose comme ils sont. Le jour que je ferai mon coffret sur le mariage, je vous parlerai de cela. Parce qu'il faut comprendre la mentalité des gens. Parce que les hommes souvent ne disent pas ce qu'ils pensent. Le jour que je vais écrire mon livre sur ce que pensent les hommes, c'est incroyable. Un homme peut dire je déteste cela. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'il déteste, c'est parce qu'il ne peut pas acheter cela. Ou c'est parce que il y a une autre raison derrière qui fait qu'un homme ne peut pas expliquer ce qu'il ne veut pas. Donc il dit je n'aime pas le mariage, je ne veux pas me marier. Mais en fait c'est le clown qui n'a pas envie de faire. Voilà. Je vois de plus en plus d'hommes qui veulent jouer au clown, je ne sais pas pourquoi. Mais les hommes en réalité détestent le mariage pour cela. Ce n'est pas la cérémonie de mariage qu'ils détestent. C'est le clown le jour de la célébration du mariage qui les fait flipper. Qui les emmerde même. Je suis en live. Donc voilà pourquoi. Donc lorsqu'il écrit le mariage est comme une prison, du coup moi je croyais avoir affaire à un genre d'homme comme cela. Un homme qui déteste le mariage et tout ça. Ou qui a une mauvaise conception du mariage. Il vit à Londres, donc il m'a appelé, il m'a expliqué que c'est parce que ses amis, ils voient autour de lui, parce qu'on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. On n'a pas envie de parler toujours de mariage, mais on ne peut pas fermer les yeux sur la misère dans les relations que vivent les gens. Moi, je ne vais pas expliquer comment vivre heureux, comment trouver un homme, comment trouver... Non, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le mécanisme de pensée qui est plus important. Et le reste suivra. Moi, je vous ai dit que je connais une fille de 18 ans. Lorsqu'elle parle, lorsqu'elle s'entretient avec les gens, tu sens qu'elle est différente des autres filles. Elle ne se fera pas enceinter par n'importe quel homme comme cela. Mais les filles de son âge se feront enceinter facilement. Parce qu'elle a une autre mentalité. Déjà à 18 ans. Et c'est là qu'il faut jouer. C'est sur ça qu'il faut jouer. Il faut jouer sur la mentalité des gens, sur la pensée des gens. Pas sur leur montrer des techniques seulement. Sinon, vos techniques ne serviront à rien. Et je suis heureuse quand je vois de plus en plus de gens qui parlent du changement, de renouvellement et tout ça.
Parce que c'est de ça dont il est question, surtout dans notre communauté africaine, où la mentalité, les pensées n'ont jamais été renouvelées, hélas. Donc, voilà. Donc, comme le jeune homme le disait, il disait comme cela que le mariage est une prison pour beaucoup d'hommes. Et c'est vrai. Sans le savoir, sans s'en rendre compte, il a dit une chose qui est vraie. Les hommes voient, pas lui. Lui, il m'a expliqué différemment. C'était une comparaison. Il voulait comparer le mariage comme un lieu où, lorsque tu es avec une personne, dans une alliance avec une personne, vous êtes obligé, vous êtes condamné. Donc c'est le mot condamné qu'il a transformé en image en prison. Vous êtes condamné à vivre ensemble. Vous avez fait un choix, vous devez vivre ensemble. Personne ne viendra vous dire de divorcer. Qui va venir vous le dire? Qui viendra vous conseiller cela? Pourquoi la jeune fille est morte au Congo? Elle est morte pourquoi? Parce que personne ne... Je suis désolée, personne ne viendra te dire divorce de ton mari. Mais c'est à toi de faire de bons choix. C'est dès le début on fait le bon choix. Parce qu'après c'est fini, hein, le train en marche, ça ne s'arrête plus. Je suis désolée. Donc c'est pour cela, ce mec-là, mon ami là que j'appelle P1, disait que le mariage est comme une prison. Donc, vous devez cohabiter, vous devez rester ensemble. Vous n'avez pas le choix. Et tes co-détenus, c'est des gens avec qui tu es en prison. Vous êtes dans ce lien-là qui devient comme une prison, mais pas une prison négative. Lui, il disait comme cela qu'une prison, c'est un lieu de correction et tout ça. C'est ça, j'ai repris sa phrase, je lui ai dit non, dans mon audio, qu'il ne faut pas prendre le mot prison. Il ne faut pas comparer le mariage à une prison. D'abord, le mariage, ce n'est pas une plaisanterie. C'est une affaire très sérieuse. Parce que là, c'est Dieu même qui vous marie. Pourquoi on le fait à l'autel de Dieu, autel avec A-U-T-E-L? Parce que c'est Dieu lui-même qui vous marie. C'est une institution divine. Ce n'est pas la plaisanterie. Ce n'est pas parce que, ah tiens, l'âge passe, ah tiens, le sorcier, j'ai trouvé. Non, ce n'est pas lié à ça. C'est trop sérieux. Et Dieu dit, non, 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 ça passe, ça rentre ici. Donc, voilà. Donc excusez-moi, c'est ma mère qui ne sait pas comment ça marche ici. Elle pense que je parle et vous n'écoutez, vous n'entendez pas. Bon, bref. Donc, le mariage n'est pas une plaisanterie. Voilà. C'est pas de la blague. C'est pas pourri. Donc, lorsque vous êtes à l'intérieur, vous êtes condamné à vivre ensemble. C'est ce qu'il voulait dire. Mais beaucoup d'hommes voient le mariage comme une prison de façon négative. C'est ce qu'ils disent, l'accord de cou. L'accord de cou, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est la mort, quoi. Le mariage devient comme la mort pour toi. Et il faut que beaucoup d'hommes, et là c'est aux hommes que je parle, parce que je l'ai dit dans mon audio, que les femmes idéalisent le mariage alors que les hommes diabolisent le mariage. Lorsqu'il met cette expression, et c'est ce que je déteste même sur Facebook, il y a une page où c'est coloré, tu ne peux pas écrire plus de 30 mots, donc le fait que tu ne puisses pas écrire 30 mots, tu es obligé d'écrire des choses qu'on ne peut pas vraiment bien comprendre. Il faut après réexpliquer. Et le pauvre, les gens n'ont pas compris. Et les gens disent, mais ah bon, pour toi c'est un mariage? Non. Souvent de façon, comme on le dit, sans le vouloir, on dit des choses même qui sont très profondes à notre âme. Parce que beaucoup d'hommes voient cela, le mariage comme cela. Les hommes diabolisent le mariage. Notez cela. Les hommes diabolisent le mariage, les femmes idéalisent le mariage. D'une façon ou d'une autre, tout ce qui est extrême nuit. D'une façon ou d'une autre, vous voyez, les femmes idéalisent le mariage, on voit le désordre dans leur vie en tant que femme mariée. Et les hommes, on voit la catastrophe aussi. C'est une catastrophe d'une façon ou d'une autre. Mais je parlerai des hommes parce que c'est un homme qui a mis un poste par rapport au mariage. Il faut qu'on dise à beaucoup d'hommes, je profiterai pour parler à tous les hommes. Le mariage n'est pas quelque chose d'horrible. Le mariage n'est pas quelque chose, c'est pas une catastrophe, c'est pas quelque chose d'horrible. Le mariage, c'est la plus belle des institutions de Dieu. C'est nos choix qui sont un problème. C'est notre façon de faire qui est un problème. C'est nos choix de vie, c'est notre mentalité qui est un problème. Et ça, il faut le retenir. Et il faut voir le mariage autrement. C'est ça, j'ai dit change de conception. Il faut voir le mariage comme une équipe de foot. Je parle aux hommes, donc il faut voir cela comme une équipe de foot. Moi, j'adore le foot. Je suis une femme, mais je suis passionnée de foot. Ta femme, c'est ton coéquipier. Ta femme, toi et ta femme, vous êtes comme une équipe de foot.
toi, tu es le capitaine de cette équipe et elle, c'est l'allié gauche, l'allié droit. C'est elle qui te passe les balles. Et votre vie de couple, c'est comme une balle de foot sur le terrain. Les hommes sauront de quoi je parle. Et chacun se passe la balle. Je te passe la balle, toi, tu me passes la balle. Le capitaine n'est pas le chef qui dit comment les gens doivent jouer, mais qui guide. Et c'est celui qui donne le courage. Un capitaine, on ne choisit pas un capitaine comme ça dans une équipe. Pourquoi c'est le gardien de but qui est le capitaine? Pourquoi c'est le plus grand buteur? Souvent, ce n'est même pas les buteurs qui sont des capitaines. C'est quelqu'un qui a une âme différente, quelque chose qui fait que ça donne l'envie d'être soudé, de souder l'équipe. Et on se passe les balles. Notre vie, c'est comme la balle. Et pourquoi on appelle les poteaux du gardien le but? Parce qu'il faut qu'on ait un but commun. Les 11 personnes qui sont sur le terrain ont un but commun. C'est de marquer au but. C'est de prendre la même balle, la seule balle, qui est leur activité, leur désir, leur projet de vie ensemble. C'est ça qui représente la balle. Et sur le terrain, il se passe la balle, il se passe la balle. Chacun a son comment on dit cela? Chacun a son rôle. Chacun joue. Il y a le milieu du terrain, il y a l'allié, l'aile gauche, l'aile droite, il y a l'attaquant de pointe, il y a tout, il y a la défense et tout ça, et il y a le gardien de but. Il faut voir ça comme cela. Et moi, je dis, j'aime le foot. Lorsque vous regardez quelque chose, regardez une chose dans laquelle vous pouvez tirer un bénéfice pour votre propre vie. Et dans le match de foot, j'ai tiré beaucoup de leçons. Et vous voyez l'équipe qui joue pour pour une balle, et la balle, il se passe la balle jusqu'à ce qu'ils aillent marquer le but. C'est pour cela qu'on appelle les poteaux du gardien de but goal, le but. Un but. Vous avez un seul but, c'est de marquer, c'est d'aller ensemble, vous diverger, vous devez une équipe. Pourquoi on ne dit pas les équipes? On dit une équipe. C'est composé de plusieurs éléments à l'intérieur, mais avec un seul but. En se partageant les rôles et chacun connaît sa place dans l'équipe. Un attaquant de pointe ne joue pas le rôle de l'autre. Chacun connaît sa place et chacun a du respect et chacun se donne pour l'autre. Chacun fait tout de la défense jusqu'au milieu du terrain. Les deux ailes et tout ça travaillent de sorte que l'attaquant puisse marquer le but. Et pour qu'il remporte la victoire. C'est comme un couple. Le couple, c'est comme cela. Vous vous mettez ensemble parce que vous avez un but, c'est de remporter la coupe. Vous vous mariez pour remporter une coupe, pour marquer des buts et de voir un enfant, 2 buts, 4 buts, 5 buts, ainsi de suite. Et chaque but représente aussi vos activités. Et vous devez avoir les mêmes buts. Vous devez voir dans la même direction. Une même équipe ne va pas... Ce sont par inadvertance ou par maladresse. Les gens marquent contre leur propre camp. Mais on marque dans le camp adverse. Nous tous, on va vers l'avant. Contre les autres. Et les autres doivent se défendre. Et c'est ça aussi un mariage. Un mariage, c'est comme une équipe de football. D'autres personnes vont s'ennuyer. Ce n'est pas tous les hommes qui aiment le foot. Voyez cela comme une société aussi. Un match de foot, un mariage, c'est comme une société, une entreprise, où votre femme est votre associé. Voilà. C'est pour cela, dans le mariage, lorsqu'il y a la mort, le décès du mari, un exemple, et qu'il y a la succession s'ouvre et tout ça, vous voyez que la femme est à 50% de l'héritage et les enfants ont 50%, ainsi de suite, comme ça. Parce que le mariage est comme une société. N'entrez pas dans des... Souvent, je dis, les gens rentrent dans des explications un peu trop... des explications un peu trop spirituelles. Et les gens on pense qu'ils comprennent, mais en fait, ils ne comprennent pas. Alors, si vous prenez des exemples du quotidien, vous comprenez mieux la chose. Et le mariage, c'est ça. Le mariage, c'est comme une équipe. Et comme une société. Où ton partenaire est ton associé. Votre but, c'est que chacun d'entre vous... Hello Dorine, sois la bienvenue. Vous faites de sorte que vous travaillez pour le bien-être de la société. Personne n'est meilleur que d'autres. Mais chacun a sa fonction.
Dans la société, il y a celui qui a le plus de titres ou d'actions, ainsi de suite. Et il y a celui qui a moins d'actions. Et chacun a une fonction. Comme dans un match de foot, chacun a un poste, a une fonction. Les gens ne sont pas placés comme ça sur un terrain. Donc, il faut avoir une conception du mariage. Ne faites pas comme si c'était une obligation, le mariage. Le mariage, ce n'est pas une plaisanterie. Mais ce n'est pas une obligation. On ne vous oblige pas à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Mais lorsque vous vous liez à quelqu'un, ce n'est pas pour demain dire que ah non, mais je ne vous voudrais pas. Vous ne pouvez pas vous permettre cela. Et ceux qui vous conseillent de divorcer ou de détruire votre lien ne sont pas des gens qui sont sages. Même s'ils vous aiment, mais ils ne sont pas sages. Donc, il faut avoir une très bonne conception du mariage. Même si on n'est pas prêt pour le mariage, il faut avoir une très bonne conception. Il faut avoir une très bonne conception. Pour cela, il faut penser différemment. Il faut voir le mariage pas comme une prison, hein? Mon très cher, coucou, je t'embrasse, Christian. Il ne faut pas voir comme une prison, mais comme une société. Où ton mari est ton partenaire, est ton associé. Vous luttez pour que la société se fructifie, grandisse, ait des filiales, des sociétés filles. Vous voyez, des sociétés filles. Vous êtes la société mère et il y a la société fille. Vous voyez, c'est un peu comme cela que vous devez voir. Vous devez faire de sorte que le mari ne soit pas vu comme une contrainte. Parce que lorsqu'il a mis prison, il ne savait pas que c'était un mot négatif. Il a dit non, une prison, ça peut être un lieu de correction. Non, ce n'est pas un lieu de correction. Même vous prenez nos langues africaines, la prison, ça veut dire les toilettes. C'est un lieu de déchets. C'est là où on va mettre... je vais mieux, je vois que vous allez mieux. Tu peux me tutoyer, je vais mieux, Dieu merci. Oui, Dieu merci. Je vais mieux. Ma santé, ça va souvent, ça ne va pas souvent et tout ça. Mais je tiens la route, je tiens la route. Le plus important, c'est ce que je fais. C'est ce que ma mission de vie, c'est que Dieu me donne. Dieu me dit de faire ça, j'agis. J'espère que je vais me porter mieux sur de long terme. Et puis, voilà. Non, maman, quand tu fais ça, ça rentre ici. Les bruits et tout. Voilà. Excusez-moi des bruits et tout ça. Donc, je vais bien. Coucou Nadège, sois la bienvenue. Merci Dorine d'être là. Donc, le mariage, c'est la plus belle des choses qui puissent nous arriver lorsqu'on a la bonne mentalité, lorsqu'on a la bonne conception du mariage, lorsqu'on ne se marie pas pour de mauvaises raisons, lorsqu'on ne fait pas des choses comme des insensés. Dans la vie, là, la conscience, là, c'est la raison. Et comme disent les philosophes, c'est la chose la mieux partagée au monde. La raison, là, c'est la chose la mieux partagée. Tu peux avoir une culture différente de celle des autres, mais il y a une chose qui nous unit, c'est notre raison. Et la conscience, c'est la raison. Il faut prendre conscience que le mariage n'est pas une plaisanterie. Lorsque j'étais enfant, déjà, je le savais. C'est pour cela que je ne dis pas non à n'importe quel homme. Lorsque je dirais oui à un homme, c'est que ça sera un oui de Dieu, pas un oui de moi. C'est ce que j'aimerais que chacun comprenne. Et n'obligez pas des hommes à vous épouser. Parce que les hommes n'ont pas la même conception du mariage que vous. Vous, pour vous, le mariage, c'est qu'il faut que vos amis sachent que vous êtes mariés. Il faut que vous ayez la robe qu'il faut. Il faut que la société vous voie. C'est normal que lorsqu'on vous marie, on vous honore. Un homme qui vient vous épouser vous honore. Parmi 1000 filles, c'est vous qu'on voit. Donc, c'est votre famille qui est honorée, bien sûr. Mais ne forcez pas la main des gens. Ne forcez pas le destin. Parce que lorsque vous forcez, vous frappez, Dieu va ouvrir. Frappez, on vous ouvrira. Il va ouvrir. Mais est-ce que c'est ce qu'il a voulu pour vous? Donc, il faut savoir aussi comment on pense, quelle est la conception du mariage. Même si c'est une mauvaise conception du mariage, quelle est la conception du mariage pour les hommes? Les hommes, pas qu'ils n'aiment pas le mariage, mais ils n'aiment pas le théâtre qui se passe autour du mariage. Et ils ont quelque part raison. Parce que moi-même, un jour, je me suis mise dans la peau d'un homme. J'ai compris pourquoi ils détestent cela. Parce que le mariage, c'est comme... on a notre robe qui traîne. Ils sont obligés d'être comme si on était des handicapés. Et de l'autre côté, ils sont habillés comme des pingouins. Ils ont l'air de guignols. Donc, lorsque vous faites l'erreur de venir vivre avec un homme, lorsqu'il ne vous a pas épousé, pour lui, bon, vous lui avez tout donné. Bon, pourquoi aller dépenser de l'argent? Donc, ils deviennent pragmatiques subitement. D'abord, ils détestent la célébration du mariage. Ça leur rend comme des guignols. Excusez-moi, j'ai un problème de connexion et tout ça, donc voilà, je vais faire vite. C'est horrible l'Afrique, avec les problèmes de connexion, que ça ne finit pas, il y a toujours un petit bobo. Donc je continue effectivement, comme je disais dès le début, c'était 2 lives, que je voulais faire un seul live, donc voilà, je vais enchaîner avec la deuxième partie. Donc je vais résumer rapidement ce que je disais dans la première partie, qu'il faut changer sa conception des choses.
en toute chose, ce n'est pas seulement le mariage, en toute chose. C'est lorsque dans ton mind, dans ta conception de la vie, dans ta mentalité, tout est bien réglé, personne, tu es serein. Personne ne viendra te dire, pourquoi tu n'es pas marié? Tu devais te marier, tu devais vivre ta vie comme ça, parce que toi, tu es conscient de tout, tu sais comment tu mènes ta vie, et que personne ne viendra te perturber. Donc, j'enchaîne avec la deuxième partie, que nul ne perturbe votre sérénité en Dieu. Parce que vous savez que votre vie est en Dieu. Et c'est lui, et nous sommes dans la semaine sainte, pour nous les chrétiens, moi je suis chrétienne catholique, pour toutes les formes de chrétiens, et tous ceux qui croient en Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, moi je m'en fiche, Dieu aussi s'en fiche. C'est la semaine sainte, donc il faut avoir une spiritualité, ça vous permettra d'avoir un socle dans la vie. Voilà, donc comme je disais, j'enchaîne en même temps avec le deuxième thème qui était que nul ne perturbe votre sérénité en Dieu. Donc lorsque quelqu'un viendra vous dire, une fille viendra vous embêter, homme, sur le mariage et tout ça, vous dites à cette personne, je suis désolée, je ne suis pas prête pour le mariage. Voilà. Si tu ne veux plus être avec moi, tu ne veux plus être avec moi. Si tu es une femme, un homme veut, épouse-moi, parce qu'il y a des hommes qui ont des idées aussi derrière la tête. Le sorcier qu'ils aient une femme à épouser, parce qu'ils ne savent pas faire la cuisine eux-mêmes, ils ne savent pas prendre soin d'eux-mêmes, ils ont quitté maman, donc ils ont besoin d'une servante pour les mauvaises raisons. Et vous êtes la seule. Ils pouvaient demander même à n'importe qui, ils pouvaient présenter la bague de mariage à n'importe qui, la dot à n'importe qui. Donc faites présentation à ces gens d'hommes aussi. Donc voilà, donc soyez sereins. Lorsque vous avez la bonne mentalité, vous savez ce que c'est que le mariage. Et que le mariage, c'est comme une équipe, c'est comme une société. Et que ce n'est pas une plaisanterie. Et que c'est notre choix de vie qui fait que, notre mauvaise mentalité qui fait que nous avons de mauvais choix de vie et qui débouchent dans de mauvais mariages, dans des catastrophes, des drames, à n'en point fini. Vous restez serein. Et le deuxième point, c'était notre thème. Il y a quelques temps de cela, c'était le lundi dernier, c'est une semaine jour pour jour même je pense, ou mardi dernier. Il y a une dame qui me parlait de son enfant et tout, d'une de ses copines et tout ça. Et puis sa copine, une femme d'un certain âge, que sa copine a des enfants, a des petits-enfants. Et ces petits-enfants-là, excusez-moi, j'ai eu une coupure. Je vais vite faire encore parce que souvent, avec Internet et tout ça, on ne sait jamais. Donc, je continue rapidement. Et cette dame-là disait que c'est le petit... L'autre dame, cette dame montrait... Ah, hello, René, mais tu viens à la deuxième partie, ma très chère. C'est la deuxième partie. Je vais finir rapidement, j'ai des problèmes de connexion. Comment ça va au Cameroun? Tu vas bien? Il y a longtemps, on ne s'est pas parlé, hein? On ne s'est pas parlé. Comment tu vas, ma René, ma très chère? Dis-moi un mot quand même, hein, ma très chère. René, sans doute que je viendrai voir René en juin au Cameroun. J'ai fait beaucoup de pays en Europe, mais je n'ai jamais fait l'Afrique. Et j'aurai une occasion rêvée, soit le Gabon ou le Cameroun, j'irai sans doute, je vais voir. Donc René est une jeune dame qui me soutient beaucoup et je lui dis merci en votre nom. Voilà, donc je viendrai la voir. Et j'ai 2-3 personnes même que je suis même au Cameroun. Si tout va bien d'ici juin, juillet, je serai au Cameroun. J'espère que vous allez me donner le visa. Hein. Donc, René, j'ai parlé de la première partie. Très bien, heureuse de te voir. Moi aussi, quand je te vois, je suis heureuse, René. Même si on se dispute souvent. René se moque de moi. Elle se moque de mes lives. Et elle s'associe avec des gens pour se moquer de moi. René reste jusqu'à la fin. C'est la deuxième partie. Tu verrais la première partie parce qu'il y a eu une coupure d'électricité ici, ou je sais pas moi, ou ma connexion qui était mauvaise. Bon, bref. Donc, la deuxième partie, la première partie, c'était sur le mariage. Tu as déjà vu mon audio, donc c'est pas un problème. Et la deuxième partie, c'est aussi, tu as déjà vu en audio que nul ne perturbe votre sérénité en Dieu. Lorsque vous connaissez votre vie, vous connaissez votre identité, comme les gens ont coutume de dire, tout ça, vous restez serein en Dieu. Parce que ce live-là m'a été inspiré par, comme je viens de vous le dire, avant que René me coupe la parole, hein, René, il y a une dame d'un certain âge qui me racontait que une de ses copines, de grandes dames aussi, comme elle, ce sont des femmes à l'âge de ma mère, hein, presque la soixantaine, qui lui présente des photos, l'album photo de ses meilleurs, de sa copine, de ses enfants, de ses petits-enfants, pardon, excusez-moi, de ses petits-enfants. Et cette dame-là qui me raconte là,